Les plus beaux sites de notre pays, Destination France vous emmène aujourd'hui dans le Lot, à Loubresac, une cité médiévale, ou encore à Hautoir, le village des châteaux, où l'on trouve même le Petit Versailles, le tout perché sur de hautes falaises de calcaire. Visite guidée avec Muriel Lassaga et François Guinle. Nous voyons bien que le monde change, mais là, au-dessus de la Dordogne, le temps s'est suspendu. Il a glissé sur ces toitures brunes et pentues. Nous sommes dans le nord du Lot, des villages médiévaux comme ici Loubresac, des panoramas époustouflants qui nous propulsent plus de 500 ans en arrière. C'est les maisons en pierre, c'est les colombages, c'est les toits, c'est l'authenticité. Voilà, quoi. Moi j'ai été dans les plus beaux villages de France aussi, j'en étais dans plein de villages et c'est pas aussi harmonieux. Carénac, Loubresac, ici, le nord du Lot, c'est le plus beau. Le plus petit de ces villages du Quercy est sans doute le plus surprenant. Voici Hautoir, moins de 500 habitants. Le château des Deux Banzes, un autre manoir, un autre château. Donc vraiment un petit Versailles, c'est comme on l'appelait souvent comme ça d'ailleurs, Hautoir, le petit Versailles. Une dizaine en tout. En fait, des résidences secondaires pour les nobles et seigneurs de Saint-Céré, situées à 10 km de là, à une exception près. Alors ça, c'est une très belle histoire du XVIe siècle. C'est un sieur Lafont, un simple habitant d'Hautoir, dont on voit la petite gentilhommière sur le côté droit de la bâtisse, qui va s'illustrer sous Charles VIII pendant les guerres d'Italie. Et Charles VIII va l'anoblir. Il aura droit donc d'édifier cette maison noble, ce château. Et cette petite échauguette qui s'accole à la tour principale, qui rappelle le passé militaire de ce propriétaire. Au-dessus du village, un autre décor de cinéma. Ce château, construit sur la falaise, nous ramène à la guerre de 100 ans, lorsque des mercenaires pillaient la région au profit de la couronne d'Angleterre. Alors c'est ce qu'on appelle un château falaise. Oui. C'est vrai qu'effectivement pour la vie quotidienne, c'est plutôt un lieu de garnison qu'un lieu de vie quotidienne avec il y avait très peu d'aménagement. Et ça fait 2 heures qu'on marche et on va de surprise en surprise, donc c'est très agréable. Une balade à l'air libre, sans masque, sur les sentiers du Causse du Quercy. On profite quoi, on profite du calme aussi. Du déconfinement pour profiter de notre belle région, c'est vrai que ça fait du bien. Au bout du chemin, il y a aussi ça, la cascade d'Hautoir. Un petit bijou de nature où depuis toujours on vient se rafraîchir. Sous la mousse, l'eau a permis la formation d'une roche très calcaire et légère, le tuf. Cette roche, vous allez la retrouver en fait dans les constructions d'Hautoir, les constructions à colombage parce que c'est une roche légère et isolante parce que pleine d'air en quelque sorte, et dans la voûte de l'église aussi d'Hautoir parce qu'elle est légère, facile à travailler. Cette eau qui jaillit de toutes parts a façonné le paysage, modelé des villages qui aujourd'hui encore nous parlent comme un livre d'histoire. Allez,